de suite, sport. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Vous avez bien fait de nous choisir pour ce nouveau numéro de votre magazine FM Sport. On choisit pour vous un casting habituel, mais qui va certainement vous servir à apporter un peu plus de la lumière au débat, au sujet d'actualité, puisque là on sera dans un spécial Léopard. On va en parler déjà avec le premier arrivé sur notre plateau, Christian Bolifoué. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lionel et bonsoir à tous les téléspectateurs de FM Télévision. On parle Léopard, c'est la RDC, c'est intéressant déjà comme débat. Oui, exactement. Nous avons eu, avec ces deux rencontres que nous avons vécues hier, bien sûr qu'avec les deux victoires et du côté de Léopardo et du côté de Léopard, et ça a quand même fait du bien à tout un peuple congolais. Après, bien sûr. Surtout reprendre les chemins de la victoire, c'est qui a. Et surtout que déjà avec cette année, la RDC vient de s'offrir sa première victoire après 7 rencontres jouées, bien sûr avec le barème, 2 fois de la double confrontation avec le Maroc, et bien sûr il y avait l'Éthiopie récemment là, donc c'est une victoire qui a quand même fait du bien à tout un peuple congolais. On va vous apporter des précisions par rapport à toute cette actualité, mais sachez d'abord, ça a été une journée de mardi consacrée au Léopard. Messieurs, du foot, on commence comme ça avec le I-23 qualifié et pour le prochain tour des éliminatoires de la CAN Maroc 2023 en battant l'Éthiopie sur le petit score de 1-0 après beaucoup de ratés, des doutes. C'est Akram Bongonga qui délivre la RDC. Jusqu'où ce jeune Congolais peuvent aller? On l'espère peut-être qu'ils vont finalement décrocher leur qualification pour la CAN. On va en parler durant les prochaines minutes de cette émission. Alors du côté du Maroc, où se trouvaient les seniors, Sébastien Desabre a finalement réussi à arrêter l'hémorragie. La RDC qui s'est ressaisie retrouve comme ça le chemin de la victoire, 3-0 devant le Sierra Leone en deuxième match amical après la défaite enregistrée contre le Burkina Faso. Quel bilan déjà pour le technicien français? Ça sera Christian effectivement de nous le dire, mais dans les objectifs domestiques, on va justement parler du retour du championnat qui ne se décide pas jusque-là. Quel sort pour nos clubs engagés aux interclubs? Il y a eu réunion cet après-midi entre la DEFCO et la FECOFA. On va justement vous proposer la réaction du président de la DEFCO qui pense qu'il y a des choses à aménager avant d'espérer au retour de ce championnat. Donc on en parlera tout au long de cette émission. J'espère qu'on aura un autre bijou de cette émission, Ardad Massengui, qui va nous rejoindre pour compléter les castings. Merci à Francis Peta qui m'a aidé à préparer l'émission. Si vous nous prenez en cours, c'est FM Sport qui prend les commandes. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est l'unique but qui a soulagé complètement les hommes de Raoul Chungu qui, après cette victoire, s'est qualifié pour le prochain tour. C'est vrai qu'ils vont croiser l'Algérie, ça on va en parler. Mais d'abord, on reste sur les matchs d'hier. On va d'abord donner la parole à l'entraîneur, au sélectionneur Raoul Chungu qui a donné une réaction à chaud, mais qui est revenu longuement sur les circonstances qui ont marqué cette rencontre. On va l'écouter. La patience a payé, on a cru jusqu'à la fin. À la première période, nous avons décelé certaines failles du côté de l'adversaire éthiopienne et on s'est dit qu'on devait aller croire et surtout essayer de confisquer le ballon pour essayer de trouver des failles. Et notamment avec ces petits changements qu'on a fait. Vous avez vu la première période, nous avons énormément raté beaucoup de buts. Alors on s'est dit, c'est calmer, être patient pour trouver le chemin de fil. Si, c'est à un certain moment, on croyait que les choses allaient se gâter, mais on avait une très forte conviction qu'on finira par gagner ce match. On espérait les gagner largement, mais c'est autre chose. Dans cette équipe-là, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué le match aller. Ce sont des joueurs qui reviennent de l'équipe A et ils sont venus renforcer. Donc c'était un match très difficile,
mais Dieu merci, on est arrivé à nous qualifier. Si, on l'a vu à l'entraînement. Il ne marque pas beaucoup, mais le peu de ballons qu'il reçoit, il finit toujours par marquer. Alors on savait qu'il allait faire la différence. Vous savez, cette équipe-là qui a joué aujourd'hui, on l'a montée à la hâte, hein, donc on n'avait pas eu beaucoup de temps pour se concentrer et recenser un peu tous les joueurs de moins de 23 ans. Je crois qu'il y en a beaucoup, et nous on va prendre le temps évidemment de rappeler au moins tous ceux-là qui ont moins de 23 ans, et puis on va essayer de renforcer cette ossature qui est là, puisqu'on va même dans les cours de grands, là où il y a des équipes aguerries, et il faut que nous qu'on soit aussi aguerris. C'était là Raoul Shungu, sélectionneur national des I-23 des RDC, qui répondait au micro de nos confrères de Top Congo. C'est une victoire finalement qui soulage après le match nul enregistré à l'aller. Les I-23 ont réussi à faire la différence, remporter malgré les moindres scores, mais trouver déjà les chemins de la qualification pour le prochain tour. Oui, c'est vrai, Lionel, c'était bien sûr que c'était à l'absence du coach Raoul Shungu, ça il faut le souligner. Alors, oui, à l'aller justement, c'était avec Vecleb, Papi Kimoto qui avait pris la commande de cette équipe de U23. C'est vrai, cette équipe de U23, lors de la première partie du jeu, a montré beaucoup d'envie de pouvoir scorer, mais malheureusement que cela n'a pas été le cas. Et bien sûr, que lors de la seconde partie du jeu, nous avons tous vu l'ancien, en fait le président inactif de la FECOFA, M. Théobald Binamungu, descendre au vestiaire pour pouvoir remotiver les joueurs. Et voilà, nous avons vu que ça a quand même rapporté quelque chose. Et voilà, ils sont arrivés à scorer. C'est vrai, grâce à cette nouvelle recrue des SMP, bien sûr, que jusqu'à-là, qui marque la délivrance, le but de la délivrance. Qui a inscrit un but, qui a permis à ce que les Léopards s'est qualifiés avant d'affronter, bien sûr, l'Algérie. Mais d'abord, dans les débats, il y a par exemple les 11 de départ préférés par Raoul Shungu, mais après ça, mais quand même, ces jeunes, moi personnellement, si je dois y mettre un peu de vie, ils m'ont donné le goût de regarder ces matchs jusqu'à la fin, puisqu'il y avait le pressing, la pression jusqu'à la fin. Mais comment comprendre une telle génération? Et d'ailleurs, il y a même l'entraîneur qui le disait, il ne nous a pas fallu beaucoup de temps pour reconstruire cette équipe. Mais jouer, c'est comme si c'était une équipe qui jouait déjà avant ensemble, et c'était impressionnant comme jeu. Mais moi, je crois que Raoul Shungu, comme dans l'ASV, il a un mental fort. Ça, c'est Raoul ce qui est, c'est ce qu'il est, c'est cette facilité-là de communication avec le joueur. Il a un bon discours qu'il s'est donné à ce joueur. C'est ce qui fait à ce qu'il y ait cette cohésion, c'est ce qui fait à ce qu'il y ait cette symbiose entre le joueur. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps de préparation avec le coach Raoul Shungu. Ils ont passé pratiquement toute la préparation avec Papi Kimoto. C'est vrai que Eric Chibasso était encore du côté de Lubumbashi. Mais voir ces jeunes jouer de cette manière, on peut dire carrément l'homme, c'est Raoul Shungu. Je peux le dire, oui, parce que il nous a prouvé. C'est vrai que lors de la rencontre, lors du match aller, il a soulevé d'ailleurs tout à l'heure qu'il y a eu beaucoup d'absents qui étaient au niveau de l'équipe A et qui ont rejoint les U23 pour pouvoir renforcer encore cet effectif. Et j'en profite encore pour les féliciter pour cette belle victoire. C'est vrai qu'avec beaucoup de déchets, mais espérons que face à l'équipe algérienne qui n'est pas aussi facile, on parlera déjà de ces prochains tours pour le U23. Les choses pourront s'améliorer. Mais en parlant de Raoul Shungu, peut-être pour terminer, des petits mots concernant l'entraîneur. On s'inquiétait parce qu'il a la lourde charge avec l'ASV Club. Et combiner les deux, on revient encore dans l'histoire de Jean-Florent évidemment. Mais quand même, il y a quelques jours, il a réussi à qualifier Vecleb au prochain tour à la Ligue des Champions. Il fait la même chose pour voilà, le I-23. Et moi, je crois que Raoul Shungu, c'est quand même une tête. Parce que depuis qu'il est dans l'ASV Club, nous l'avons connu en tant qu'adjoint. Mais c'est vrai, dans le coulisses, le gros du travail qui se faisait, nous le savons, que c'était Raoul Shungu. Parce que c'est un technicien qui sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il cherche lors de ce genre de rencontres. Je crois qu'il a la maîtrise totale de son vestiaire et il sait comment communiquer, comment convaincre ses poulains de pouvoir pousser. De la même manière, pour lui, il a rendu un grand service à Jean-Florent Bengué à l'époque avec l'ASV Club, mais lui aussi s'est fait aider par Papi Kimoto. Et Eric Chibassou, qui est aussi un bon tacticien, que je salue d'ailleurs en passant. Et je crois que ce staff technique pourrait nous apporter quelque chose de bien en tout cas. Alors, vous l'avez vu tout à l'heure, la délivrance est arrivée à la 78e minute grâce à Kram Bongonga,
qui a marqué ce but de la délivrance. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant et que les U23 sont qualifiés au prochain tour? Là et maintenant, il faut faire face à l'Algérie qui n'est pas une équipe facile. Exactement, donc il faudrait continuer avec les préparations. Donc voilà, c'est comme ça que l'autre fois, quand j'ai été reçu sur ce même plateau, j'ai parlé de la politique d'encadrement de la jeunesse. Et aujourd'hui, nous avons vu ce que ces jeunes nous ont produit comme football. Ce qui nous reste à faire, c'est l'encadrement. Et surtout que c'est prochainement, tu es prévu déjà les mois prochains. Les mois prochains, donc il faudrait bien se préparer pour pouvoir affronter les Algériens. Parce que, mais comment ils vont faire? Parce qu'à ce moment, ils doivent rentrer dans leurs clubs respectifs, alors que les championnats, là, certainement, on va en parler à la fin de l'émission. Voilà, mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour rester en forme et nous produire encore ce jeu face à l'Algérie? Je proposerais qu'il y ait peut-être une multiplication des matchs amicaux qui leur permettra de rester en jambes et voilà, avant d'affronter cette équipe algérienne. Un aspect pour terminer, ces matchs avaient comme accès gratuit, mais voilà, on s'inquiète parce qu'on n'a pas vu assez du monde, le public, pour encourager, accompagner ces jeunes malgré c'est dur, vous savez, Lionel, c'est comme je l'ai dit tout au début là, le fait qu'il y ait à chaque fois répétition des défaites, tu vois, ça décourage la population. C'est vrai que même je veux revenir avec l'histoire de l'ASV Club pendant les interclubs de la CAF. Vous avez remarqué que c'est vrai qu'on avait baissé le prix des billets, mais le stade n'était pas rempli comme il faut. Pourquoi? Parce que les gens sont habitués à des défaites, et voilà, quand ça devient une répétition, c'est ce qui décourage. Les gens se disent, bon, après, est-ce qu'on ne va pas revenir avec la même histoire de ce qui s'est passé après avoir été qualifié et on nous disqualifie pour un certain joueur? Je crois que vous connaissez bien l'histoire de ce qui s'est passé. Exactement. Donc je crois qu'il faudrait voir toutes ces choses qui permettra à ce que l'équipe nationale se prépare mieux avant d'affronter cette équipe algérienne. Alors finalement, on a un retardateur qui va bien représenter la RDC sur ce plateau, puisque là, il choisit d'être à maillot. Est-ce que c'est déjà pour fêter tout ce qui s'est passé hier avec nos léopards? Bonsoir Lionel, bonsoir Bolif, et à tous ceux qui nous regardent. Bon, je viens un peu à retard. De deux victoires d'hier. Non, effectivement, ça devait se fêter parce qu'il y a les Chan qui se sont qualifiés hier, malgré au forceps, mais les I-23 aussi sont qualifiés. Donc, des qualifications, du coup, ça vaut la peine de porter le maillot. Alors, quel avenir, quelle chance pour ce jeune? Je me posais cette question au début de l'émission. Jusqu'où ces jeunes peuvent-ils aller rêver, en tout cas, nous amener la qualification à la prochaine CAN? Les chances se sont un peu amoindries. Pourquoi? Parce que la préparation fait défaut. La RDC, vous savez, n'a pas les équipes d'âge. Donc, cette équipe-là, ce n'était pas vraiment une équipe, mais c'était une sélection. On a pris les jeunes, ça et là. On les a rassemblés. Même le coach Maïs a eu du mal là-bas pour se déplacer au match aller. Donc, lui aussi, il a reconnu à la fin du match qu'il y a des choses à arranger. Donc, si ces choses-là, ça s'arrange avec l'équipe que j'ai vue hier, parce qu'il y avait des individualités. Mais si vraiment on arrivait à faire de ça une équipe, j'ose croire qu'on aura... Ils vont plutôt bien représenter la RDC, mais surtout là, il ne faut pas chanter la victoire parce qu'on va affronter l'Algérie. Mais justement, il n'y a pas que la préparation comme problème, mais aussi la qualité de l'adversaire. C'est l'Algérie en face. En tout cas, là-bas, il y a le championnat. Nous, on va encore faire sans championnat. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces jeunes restent en forme avant ce match du mois d'octobre? Je crois qu'il faut adopter la philosophie qu'avait Otis Ngoma sans championnat, mais il avait eu au moins à conserver les joueurs aussi longtemps possible qu'ils pouvaient. Donc les joueurs ont passé moins de temps dans leur maison, dans leur club, qu'au sein de l'équipe nationale. Donc si on peut les interner même ici, au pays, pendant 2 ou 3 semaines, multiplier les matchs amicaux, ça permet de rester en jambes, d'avoir une cohésion, d'avoir une... Ça sera très important. Donc il faut mieux dans les contenir d'abord, laisser moins de temps dans leur famille, dans leur club, mais beaucoup plus de temps à l'équipe nationale, ça va leur aider de se connaître. Alors bravo au I-23, en tout cas qualifié au prochain tour, ça sera l'Algérie. Nous espérons qu'on va mettre tous les moyens à leur disposition pour qu'ils nous ramènent la qualification à la prochaine CAN Maroc 2023. On continue à parler. Le part, ça sera cette fois-ci avec les seniors. Les seniors ont repris le chemin de la victoire après quand même une très mauvaise série de 4 matchs sans victoire. Il n'y a fait que de défaites. Sébastien Desabre l'avait déjà prévenu, c'était le moment d'arrêter l'hémorragie. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur le terrain, puisqu'il a remotivé ces joueurs qui ont d'ailleurs joué avec beaucoup d'envie
et ramener cette victoire importante. Combien ça soulage? On va l'écouter revenir sur les grands moments qui ont marqué évidemment cette rencontre. Sur le match, je pense que c'est un match qu'on a abordé avec un peu plus de caractère, un peu plus d'envie. On a été chercher l'équipe du Sierra Leone un petit peu plus haut sur le terrain. On a senti une équipe qui avait envie de gagner. Ça a mis du temps parce qu'on a été un petit peu maladroit dans la finition. Et puis après, sur la seconde mi-temps, je dirais que logiquement, on a ouvert le score. Et puis après, on a pris le dessus. Je pense qu'on a fait un bon match dans l'ensemble. On aurait pu peut-être ouvrir le score, se mettre à l'abri un petit peu plus tôt dans le match, mais ce sont des matchs qui sont jamais simples à jouer. Ils arrivent vite après le premier match du Burkina. Voilà, il y avait aussi un petit peu un certain manque de confiance depuis quelques temps dans cette équipe, et je pense que le résultat et le contenu du match va nous donner un peu plus de confiance. Sébastien Desabrès a finalement trouvé, je dirais comme ça, Christian Bolifoué, les épices qui manquaient à la sélection, puisque là, ça faisait 4 matchs, je le disais tout à l'heure, qu'on n'avait plus remporté, mais il revient. Il a réussi à arrêter l'hémorragie en rapporte face à la Sierra Leone. Êtes-vous satisfait quand même? J'ai aimé votre phrase là, les épices qui manquaient. Vous êtes sûr? Voilà, c'est vrai, c'est une victoire qui a fait du bien à tout un peuple congolais, mais je reste un peu sceptique. C'est vrai, ce ne sont pas les talents qui manquent en RDC, ce ne sont pas les qualités qui manquent en RDC. Mais le vrai problème avec la RDC, je me pose la question de savoir est-ce qu'il y a-t-il un démon c'est vrai, Lionel. Mais au-dessus, c'est comme maladie. S'il y a un Mami Ouattara au stade de Martyr, il faut aller. Lionel, je ne sais pas. Nous avons tous suivi cette rencontre. Nous avons vu combien d'actions a manqué l'équipe de la RDC. Cette équipe Sierra Leone pouvait se ramasser 7 à 8 buts, mais seulement si c'est une inconscience, je ne sais pas, des joueurs, de nos attaquants, qui n'arrivent pas à concrétiser les actions. C'est vrai, s'il faut parler du talent, en tout cas, là, il n'y a pas de problème. On a le talent, on a des bons... Mais ça peut arriver dans un match de football, ne pas être quand même réaliste pendant un temps. Mais après la pause, ils ont montré qu'ils pouvaient mieux faire. C'est la grande question qu'il faudrait maintenant se poser. Qu'est-ce qui manque à la RDC? Qu'est-ce qui manque aux attaquants de la RDC de pouvoir être réalistes devant le but? C'est la grande question qu'il faudrait se poser. Mais moi, je crois avoir trouvé la réponse. C'est quoi la réponse? La réponse, il nous faut un bon psychopathe. Un bon psychologue, c'est un bon psychologue, une bonne personne, les cerveaux de joueurs, une bonne personne qui sait échanger avec le joueur. Exactement. Ce n'est pas seulement à cause de ce choc des éliminatoires. Aujourd'hui, le RDC de janvier à septembre, nous avons joué 7 rencontres. Sur 7 rencontres, 5 défaites, un seul match nul et une victoire. C'est amer ce bilan, c'est très amer. Et je crois qu'il y a beaucoup à refaire sur ce point-là. C'est vrai, on peut se dire qu'aujourd'hui qu'il est... Est-ce qu'il a trouvé la clé selon vous? Nous avons joué le Sierra Leone qui a été battu par l'Afrique du Sud 4-0. C'est vrai, je reste pas trop convaincu par rapport à cette victoire. Et je crois qu'il y a encore beaucoup à faire au sein de cette formation de la RDC. Arnaud de Massengui, la RDC s'est ressaisie quand même après cette très mauvaise série, je dirais même la série noire. Est-ce qu'on peut déjà commencer à dire finalement, la même question que je posais à Christian tout à l'heure, que Desabrès a finalement trouvé la clé? Non, je ne peux pas me précipiter à le dire parce que là, c'était la Sierra Leone et puis une équipe qui n'est pas assez forte. Donc on l'a à voir aller parce que si on avait commencé avec une victoire contre le Burkina Faso, là peut-être on allait essayer de dire. Mais là, la Sierra Leone, on ne minimise pas l'équipe, mais devant la RDC, on savait que la RDC partait favori. Mais surtout, je vais quand même calmer Christian quand il parle qu'il y a un manque d'efficacité dans la ligne offensive. On pouvait marquer. Non, je n'ai pas parlé de la manque d'efficacité. Si on est malchancé peut-être. Dans la RDC, si on est malchancé parce qu'on n'arrive pas à scorer. Mais je veux rappeler que le meilleur buteur dit merci Mboka n'a que 22 buts. Le meilleur buteur congolais en sélection, il n'a que 22 buts. Donc cela prouve que la ligne offensive congolaise, depuis des années, ça ne marque pas trop. Donc là, on n'est pas malchancé. C'est comme ça que j'ai parlé donc nos attaquants devaient plutôt travailler la finition parce que la ligne offensive congolaise marque très peu de buts. C'est rare de voir la RDC à jouer 5 matchs, 6 matchs et gagner avec des scores avec la manette. Donc c'est un peu compliqué, mais on doit travailler là-dessus. Mais moi, je n'ai pas aimé trop la prestation de Ben Malango.
Malgré son but, le premier but en train de jeu. Mais donc marquer un but, ça ne suffit pas pour un avançant. Dans sa façon de jouer, il n'est plus les belles malins qu'on a connus avant. Les belles malins d'ici et du Maroc, donc ce n'est plus les belles malins des Raja. Donc il doit travailler de ce côté-là. Parce que, mais surtout, il y a un point qui me dérange trop en équipe nationale, c'est que chez nous en Afrique, on ne favorise pas trop les talents. On ne donne pas la chance assez à beaucoup de joueurs. C'est tout cas, déjà, on vous sélectionne pour une première, deuxième fois. Donc même si vous êtes dans un championnat qui est amoindri, même si vous êtes dans un club qui est dans les inférieurs, comme on vous a déjà appelé, donc vous serez toujours assuré d'avoir une place au sein de l'équipe nationale. Or, cette pratique ne favorise pas ce que nos joueurs puissent être performants. Parce que même si j'allais à l'Israël en troisième division, on va écouter les sabres tout à l'heure, lui-même qui expliquait ces stages étaient quand même pour lui l'occasion de comprendre, de juger son équipe, de suivre les comportements. On va l'écouter tout à l'heure. C'est une première fois pour des sabres et après il va porter son jugement après ces stages. Mais c'était ici dans ce plateau, je disais que ces 2 matchs vont lui permettre d'accoucher une liste finale pour jouer les 4 matchs qui nous restent. Parce qu'après ça, je ne crois pas qu'il n'aura encore d'autres chances d'avoir des journées FIFA. Parce qu'au mois de mars, déjà, on doit commencer avec la Mauritanie, aller-retour, et Gabon et consort. Pendant que les autres seront au mondial, voilà. Donc la manière dont la RDC a joué hier, certes, on a gagné, mais ça ne suffit pas pour une grande nation comme la RDC. Donc des sabres, on l'attend encore voir à tournoi parce que ce qu'il a fait jusque-là, donc ça ne suffit pas. Donc on attend vraiment faire mieux parce que là, ce sont des matchs. Si on a du mal à scorer, on a du mal à bien jouer, à contenir les assauts de l'équipe adverse pendant un match amical et un match où il y a l'enjeu de la qualification. Surtout que la Mauritanie, ils sont champions. Ils ont ça. Ils rêvent aussi de se qualifier et de finir premier du groupe devant la RDC, devant les Gabon. Ce n'est pas une mince affaire. Donc ce que j'ai vu, ça ne suffit pas. Des sabres encore du boulot à hausser le niveau de section. Christian, en parlant des hommes, il y a quand même Mecha Elia qui, on connaît son histoire, on ne va pas tout refaire sur ce plateau, qui avait repris les chemins de la sélection lors des éliminatoires qu'on avait envoyé tout un avion pour mais qui a repris finalement les chemins de but avec la sélection. Oui, c'est quand même un point positif. Oui, c'est un point positif du côté de cette sélection congolaise. Mais Mecha Elia, c'est vrai, il ne cesse de nous impressionner avec tout ce qu'il fait en Europe aujourd'hui. Ça reste quand même une clé pour cette attaque de la RDC. Et il nous l'a encore prouvé hier en inscrivant ce but. Voilà, c'est ce qui a fait encore du bien au peuple congolais. Avant lui, c'est Edo Kayembe qui marque à la 73e minute. Justement, absolument. Des sabres qui a accompagné les joueurs locaux justement pendant ce match face au Tchad. Et s'il faut dire, finalement, les locaux trouveront leur place en sélection, ce qui n'a pas été le cas du tout apprécié par Hector Cooper. Au vu de ce que nous avons vu jusque-là, il y a des zones où il faut absolument renforcer avec les joueurs locaux. Vous avez cité Edo Kayembe qui est un milieu défensif, mais à la manière dont joue Edo Kayembe, je ne vois même pas, même si qui c'est Massassi qui n'est pas régulier avec Mazembe, il ne jouera pas comme Edo Kayembe joue actuellement avec le Léopard. D'abord, ce poste-là, il y a Moutoussamy comme milieu relais, ça ne suffit pas. Je préfère encore beaucoup de joueurs locaux ici, qui est la manière dont joue Moutoussamy, et puis il y a Massoakou qui n'est pas aussi le Massoakou qu'on a connu d'attendre. Donc il y a des postes qu'il faut nécessairement ajouter des joueurs locaux et aussi dans l'aile. Donc surtout ce que je regrette, depuis Rome et Trésor pour son parti, la RDC a du mal à avoir un vrai meneur de jeu. Donc dans ces 3 postes là, milieu de terrain, et ici au pays quand même il y a des bons joueurs qui peuvent faire l'affaire. Donc des sabres, il a vu certes, c'est un ami autiste. Oui, mais c'est un ami autiste. Moi, il peut qui fait appel autiste. Moi, autiste a déjà un groupe avec qui il travaille. Il peut lui aider dans ce côté-là, lui envoyer 2-3 bons joueurs avec les locaux. Donc il y a des postes à corriger. Donc il y a les latérales droit aussi. Donc il y a des postes à corriger. Les locaux, pour moi, une place. Nous verrons quand même la place dans la sélection. Ce n'est pas seulement le match contre la Sierra Leone qui nous intéresse, puisque c'était un stage au Maroc qui a commencé par la défaite contre le Burkina Faso. On va une fois de plus écouter Sébastien Desabrès qui pense que c'est le moment de dresser les bilans, mais il revient forcément sur l'avantage et l'intérêt de ces stages. On l'écoute rapidement. Ça m'a permis d'évaluer tous les secteurs, que ce soit technique et en dehors du terrain, le comportement des uns et des autres, et la rigueur que chacun mettait dans sa mission, parce que quand on vient en sélection nationale, on a une mission, celle de tout donner pour l'équipe et pour le pays. Comme je l'avais dit sur la première interview, j'ai senti des garçons qui sont très concernés par cela. J'ai senti un manque de confiance aussi, dû certainement aux autres résultats. Et on a encore, dans certains domaines, bien sûr,
Allez, ça sera les moments de faire les bilans quand même pour un premier stage de Sébastien Desabre comme le patron du staff de la sélection congolaise. Et ça fait en des matchs, une défaite, une victoire. Quel bilan dressez-vous pour le technicien français Christian Bolifo? Ça va, c'est vrai, on a joué le Burkina Faso, on a joué la Sierra Leone. C'est vrai qu'avec la Sierra Leone, je n'ai pas été complètement convaincu. Moi, je crois que le bilan reste 50% ici. Bon, voilà. On attend voir, comme l'a dit mon confrère. Espérons que les choses vont s'améliorer davantage dans les jours qui viennent. Et voilà. Le bilan de Sébastien Desabre, pour vous, Arnaud, comment il se présente d'ailleurs avec une victoire et une défaite? Bon, sur le plan résultat, c'est 50-50, c'est une victoire. Ah, comme Christian, donc 50-50, mais sur le terrain, je ne suis pas encore convaincu parce que je ne suis pas encore convaincu par la manière dont joue l'équipe et tous les joueurs qui l'alignent parfois. Donc sur le terrain, c'est un peu négatif. Mais sur ces points-là, il faut aller très mollo puisque c'était que le premier stage avec les Léopards de RDC. Prenez votre mal à part. Bien sûr, mais il a eu le temps aussi de travailler avec ses joueurs. Mais comment il a eu à sortir 11 de départ s'il ne connaissait pas les joueurs? Donc, il a eu le temps d'avoir l'idée et surtout le premier match, on peut avoir des excuses. Mais au deuxième match, il a eu suffisamment le temps de travailler. Il y a quand même amélioration par rapport au match contre le Burkina. Non, mais la manière de jouer, ne suffit pas, Lionel. L'RDC, c'est une grande nation de football. Il faut viser l'Égypte, l'Algérie, le Maroc et mettre l'équipe qu'on avait alignée contre le Burkina Faso et la Sierra Leone, mettez devant le Maroc, donc mettez devant l'Égypte, ça serait plus compliqué. Donc, sur le plan résultat, c'est encore passable, mais au terrain, la manière dont on joue, ça ne suffit pas. Donc, ça ne suffit on pas. On ne dira pas la Coupe du Monde, est-ce qu'il ne faut pas organiser d'autres stages pour Sébastien Desabre, déjà en perspective des 4 matchs? Moi, je crois qu'il y a des bons clubs en interne. Il y a des bons clubs en interne. Il peut y avoir des bons sparring partenaires au lieu d'aller en stage. Parce que quand vous allez en stage, vous jouez les équipes nationales et aussi, ils jouent d'une manière réservée. Mais quand vous jouez des clubs locaux aussi, vous savez que ces joueurs locaux viendront l'aider de se faire remarquer par les sélectionneurs. C'est ce qu'on a vécu d'ailleurs avec le Popo et l'équipe rwandaise. Donc, ces joueurs locaux viendront l'aider de se faire, de chercher une place, de taper à l'aide du coach. Donc voilà, donc si vous jouez des équipes locales, il y aura l'engagement, c'est par là qu'il va comprendre qui mérite, qui ne mérite pas. Donc au lieu de chercher des stages en stage, ils peuvent être. Mais les stages ont beaucoup aidé les hommes de Otis Ngoma à arracher la qualification. Mais Otis a passé beaucoup de temps aussi à Kinshasa qu'à l'extérieur. Ils ont passé des semaines ici à Kinshasa. Il a passé beaucoup de temps avec le groupe ici à Kinshasa qu'à l'extérieur. Donc au lieu d'aller au Royaume Bayérien, Maroc et consorts. Mais c'est quand même avantageux pour nous dans la mesure où Sébastien Desabre trouvera résidence, il suivra de près le championnat. Voilà, ce qui n'a pas été le cas avec Hector Cooper. Le championnat, il suivra, mais ce championnat, bon, malgré que ce n'est pas le sujet, mais on ne sait pas encore quand est-ce que ça va débuter. Et bien, ça va compter pas voir. Les retours s'annoncent, mais c'est la défaut. Dieu merci pour c'est parce que les éliminatoires seront au mois de mars en 2024. Je ne crois pas que jusqu'en 2024, l'info ne va pas reprendre. Donc, il aura le temps. Mais pour l'espoir, une partenaire, pour moi, j'ai proposé qu'il joue Mazembe, Vita SMP. Ces joueurs-là viendront vraiment jouer avec engagement que d'aller chercher d'autres nations étrangères parce qu'en Afrique, si au moins on allait chercher une nation européenne mieux classée, ça serait mieux. Mais si on va jouer des sélections africaines, il serait mieux d'avoir des partenaires locaux, ça serait intéressant. Deux dernières questions à vous, Christian Bolifo, pour terminer. Est-ce que la RDC finalement rodée, finalement prête pour aborder les éliminatoires de la prochaine CAN qu'on a très mal entamé avec 2 défaites? Je vous rappelle, ma deuxième question, ce sera quoi le discours pour lui, convaincre voilà, les internationaux à venir après ces stages, ce sera le discours. On a vu Bakambu qui figurait sur la liste, mais qu'est-ce qui va se passer après pour Sébastien Desabre? C'est quoi le message, le discours à faire passer? Le discours à faire passer à Desabre, ce n'est pas moi qui vais le dire. Lui seul qui est le maître du vestiaire, il sait bien ce qu'il doit dire pour faire venir toutes ces personnes qui doivent renforcer l'effectif de cette équipe. Moi je crois que c'est comme Arnaud l'a dit, il y a encore, on a besoin de travailler et il est grand temps de commencer maintenant. Pendant que les autres seront en train de jouer à la Coupe du Monde, il est grand temps de convoquer les joueurs seront en repos, ça sera toute une trêve. Alors il sera grand temps de faire venir les locaux pendant 2-3 semaines, où il y a des principes de professionnels, voilà, pour pouvoir créer cette symbiose. Parce que je m'appuie toujours sur ce qu'Arnaud a dit.
les joueurs professionnels ne suffisent pas pour pouvoir nous ramener il y a des postes clés où on peut insérer 2-3 locaux on a gagné d'ailleurs à titre d'exemplarité deux fois le CHAN avec uniquement les joueurs locaux qui feront à ce que cette équipe soit forte. Vous n'êtes pas, pardon Sébastien Desabre, en 13 secondes, ce sera quoi les messages pour gagner la confiance du vestiaire congolais? Je crois pour gagner la confiance, il doit faire des bons résultats. S'il y a des résultats qui suivent. Mais les bons résultats avec les joueurs quand même. Oui, mais les joueurs, ça passe par la sélection. Vous avez parlé de Bakam, il y a des joueurs qui ne méritent plus jouer avec tout mon respect, comme Cédric Bakam, il n'est plus donnez-lui un peu de temps. Non, mais il n'y a pas de Bakam. Pour moi, il doit faire avec des joueurs qui sont actifs, qui sont réglés dans leurs clubs respectifs d'abord, mais surtout la il y a de l'expérience aussi qu'il ne faut pas. L'expérience, mais quand vous êtes à mal de positionnement, Lionel, ce n'est pas que votre expérience qui vient à jouer sur le terrain, parce que vous me direz qu'aujourd'hui, lui n'a mis en forme de jouer avec l'équipe nationale malgré l'expérience. Non, mais même, oui, mais l'expérience, oui, il doit assurer toujours l'expérience avec la jeunesse, mais il doit faire avec des joueurs qui sont actifs dans leur club, parce que les matchs qui vont venir marquer, ce n'est pas dans ses objectifs principaux, mais au moins on aurait un œil là, tu vois, si on s'est éliminé aujourd'hui, si on perdait les prochains matchs contre la Mauritanie, ça va parler, ça va créer, ça mettra en cause la continuité de son contrat. Donc il a intérêt à faire avec des joueurs qui sont actifs, surtout les résultats positifs. Ça fera c'est souhaitable de remporter tous les 4 matchs pour avoir calmement et tranquillement la qualification. C'était une très longue journée, un petit peu de fête, puisque ici à Kinshasa, les U23 ont réussi à se qualifier devant l'Éthiopie. Alors, très loin au Maroc, c'était les seniors qui ont repris le chemin de la victoire. Donc, on va laisser Sébastien Desabre un petit peu se reposer, penser à autre chose, à sa famille, puisque là, ça sera un peu une autre trêve, en quelque sorte, je dirais comme ça. Il n'y aura pas de match pour l'équipe nationale. Au contraire, il devait se mettre au travail au lieu de se reposer. Oui, je sais justement, mais de temps en temps, voir la famille, c'est normal. C'est son droit également. Alors, pour nous, avant de terminer, avant de chuter avec le temps additionnel, on va revenir dans les objectifs domestiques. On parlera de la Ligue nationale de football. La question principale, c'est que ça sera quoi le sort pour nos clubs engagés aux interclubs, puisque déjà le mois d'octobre arrive très vite. Tous les clubs congolais, les 4 d'ailleurs, seront représentés pour le prochain tour, et avec les Mazembe pour la Ligue des Champions, Lupopo et les Daring Motema Pembe à la Coupe de la Confédération. Sans championnat, on a vu comment avec les Bailles du mal à se qualifier devant Gaborone. C'était très compliqué ça de martyr. Et si Veclem n'avait pas fait appel à Senjombo le soir avec ce coup franc de Marouf qui a permis aux hommes de Raoul Chougou de respirer un peu, d'avoir la qualification à défaut justement de se quitter un peu tôt comme ça a été le cas la saison dernière. Eh bien, la DEFCO a pris l'accélérateur après la réunion il y a quelques jours passés avec la LINAFOOT. La DEFCO était aujourd'hui au siège de la FECOFA pour essayer de réfléchir comment réaliser les retours du championnat. Je vais vous laisser écouter le président de la DEFCO qui parle de plusieurs contraintes liées à ce retour du championnat. Mais c'est notre maison, nous sommes venus échanger avec la fédération une fois de plus. Pour la reprise de notre championnat, mais également tous les petits problèmes, les petites contraintes qu'éprouvent les clubs pour démarrer ce championnat qui est déjà annoncé. Ce n'est pas un problème de rassurer le transport de l'État congolais. Nous avons aussi d'autres problèmes, par exemple les droits de participation. Par exemple, des amendes qu'on devrait liquider avant de commencer le championnat. Et tout ça, mais également revoir un tout petit peu les budgets passés. Des retours sur ce plateau, on va déjà terminer l'émission. Mais apparemment, le problème, ce n'est pas seulement le gouvernement qui doit mettre les moyens, assurer le déplacement des clubs, ce qui a poussé le championnat à l'arrêt la saison dernière. Mais les clubs également, le président a fait allusion à des frais de participation. Est-ce que ce championnat, les retours du championnat va finalement arriver? Raison pour laquelle je parlais plutôt que la reprise semble un peu hypothétique. Parce que s'il y a des dettes par-ci par-là, mais les grosses dettes, je crois, c'est au niveau du gouvernement congolais. Parce que même si les clubs, ils peuvent s'engager à faire
les moments échappés. Mais des clubs ont beaucoup de dettes aussi. Oui, les dettes, on les paye progressivement. Mais là, surtout le problème des flux aériens, parce qu'on ne sait pas qui va se déplacer, pour quand on va revenir, quand rallier d'une ville à une autre, c'est un peu compliqué. Donc, surtout ça, les plus grands problèmes, parce que les dettes, on les paye progressivement. Mais ça, c'est le plus grand problème. D'abord, les déplacements des équipes. Et puis, il y a ces problèmes de cagnottes, remise et reprise de Vita Mazembe. Et ce qui vient encore compliquer la chose, c'est que dans les rapports de l'Alnafoot, on n'a pas déclaré Mazembe comme club champion. Donc, l'Alnafoot n'a pas déclaré qu'il y a eu un champion. Est-ce que le problème qui bloque aujourd'hui, c'est la présente édition ou ce sont les contraintes actuelles, je dirais comme ça? La précédente édition avait déjà trouvé des problèmes qui existaient avant. Mais et puis il y a d'autres. Non, c'est pas. La précédente édition, c'est du passé quand même. Non, il y a des litiges, c'est du passé, mais qui a été champion, qui a été couronné champion, c'est compliqué. Et puis, ça vient rajouter d'autres problèmes. Et actuellement, encore, il y a des problèmes qui bloquent. Donc, cette reprise, c'est un peu compliqué parce que là, on est déjà fin septembre. Normalement, on devait commencer depuis le 1er août, mais là, on est fin septembre. On risque d'atteindre encore le mois d'octobre, on risquera. Là, il faut avec les prolongations et surtout le 6 octobre. Voilà. Parce que là, qui vont en passer sont des 4 répondants qu'on a. Oui, justement, d'ailleurs, c'était ça la question. Parce que surtout, on va réfléchir sur leur sort. Donc, parce que surtout, 20 clubs encore, c'est un peu bien. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de jouer des matchs contre Gaborone United. Et puis là, ils ont déjà les goûts de la compétition, la chaleur de la compétition, mais dommage à Mazembe qui ça fait trop longtemps qu'il n'a pas joué. Mais ils sont prévenus quand même. Dommage au DSMP, dommage à l'Upopo jusque là, 0 minutes en interclub. Donc là, ils sont à la maison parce que nos clubs, stage, oui, mais l'Upopo est en stage, oui, mais DSMP où? DSMP qui va jouer les compétitions. En tout cas. Oui, dans le mois, mais là, donc, ce sera catastrophique parce que même si la foot se reprend aujourd'hui, je ne suis pas sûr que cette équipe-là seront en mesure de jouer, que les joueurs seront au point d'entamer les interclubs. Et surtout, j'ai peur pour moi, pourquoi? Parce que Marc Viper, ce n'est pas une grosse équipe en Afrique, mais ils ont mis des moyens, ils ont mis des saisons d'objectifs. L'équipe où évolue ces ans, ils ont fait une saison pleine chez eux, ils ont fini premier. Là, ils continuent à enchaîner avec des victoires. Et là aussi, donc, ça serait compliqué pour moi, qui déjà les équipes locales, plutôt du côté de la Zambie, avaient du mal à gagner. Et avec eux qui venaient des pères, on comment pas ça. Donc déjà, il y a quand même la victoire aussi, il faut noter. Victoire, mais c'est déjà compliqué parce que la victoire, mais la manière aussi compte et l'engagement. Ça viendra avec les temps quand même, parce que déjà, c'est sans championnat, l'objectif est en mangeant. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que moi, je me souviens, son dernier match en interclub, c'était depuis le mois de janvier 2022. Ils ont perdu 4-1 devant l'Instance de Berkham. Quand il était coach, depuis là, il n'y a rien. Donc déjà, ça sera très compliqué, compliqué. Donc, vous déjà, quand même, vous anticipez, je sens que vous parlez avec votre cœur. Déjà, vous réfléchissez sur le sort de nos clubs. Ça sera compliqué. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ils vont aborder? Est-ce que les matchs de vieux clubs ne servira pas des leçons à Mazembe et des simples Popo qui vont faire leur début aussi? Déjà, savoir que ça ne sera pas facile et surtout là, on fait sans championnat. Je crois qu'on a presque tout balayé en passant. C'est vrai, la reprise du championnat, oui, on en parle le 8 août, mais avec quelles conditions? Comment allons-nous reprendre ce championnat? Parce que c'est vrai que ce qu'on a vécu la saison dernière, il y a eu ce problème de flux aérien qui s'est posé, il y a eu un problème de financement qui est arrivé tardivement, bien sûr, au mois de mars pratiquement, et il fallait attendre, renégocier ce qui se passait en interne, tout ce monde ne le savait pas. Mais pourquoi on jette le propre seulement au gouvernement, alors que les clubs aussi, on a l'impression qu'ils ne sont pas encore pris, avec beaucoup de dettes? Lionel, mon frère, quand c'est le gouvernement qui prend en charge les déplacements, quand c'est le gouvernement qui prend en charge certains détails et qu'il y a un partenaire qui finance même ce championnat, est-ce qu'il faudrait attendre, compter sur les dettes que doivent les clubs pour pouvoir faire avancer les championnats? C'est inconcevable. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses à revoir au sein de ces... C'est normal, c'est logique de compter sur les sponsors aussi dans ce genre de circonstances. Exactement, il faudrait logiquement compter sur les sponsors parce que je vois ça mal que le championnat jusqu'à ce jour n'a pas encore repris. Pourquoi? Parce que soi-disant que les clubs doivent encore des dettes à la foot. Ça ne tient pas. Tandis qu'il y a des clubs engagés aux interclubs de la CAF et nous allons exiger les résultats à ces clubs. Pendant ce temps-là, moi, je me pose la question, que fait les sponsors? Ils ne se prononcent jamais. Est-ce que, déjà, en regardant la présente édition, est-ce qu'il n'est pas perdant en investissant dans les foot congolais? Le sponsor met son argent. Vous savez,
quand vous prenez toutes ces sociétés de télécommunications, pour ne pas citer les noms, oui. Voilà. On ne va pas faire depuis. Quand vous prenez toutes ces sociétés de télécommunications, ils ont des fonds alloués qu'ils ne touchent jamais. On sait que cette somme est allouée au financement de telle somme est allouée. Cette société-là a une ONG. Mais toutes ces entrées qui viennent là, vous savez ce qu'ils font avec cet argent? C'est ce qu'ils allouent dans différentes dépenses pour permettre à ce que, voilà, c'est parmi les exigences en fait de l'État, que toutes ces sociétés qui se font beaucoup d'argent, les télécommunications, de pouvoir épargner quelque chose de côté pour pouvoir accompagner et survenir aux besoins de alors finalement, il y aura... Alors moi je crois qu'il faudrait, comme je le disais, remettre les choses au sérieux. Qu'elle a fait COFA, c'est mettre, prennent ses responsabilités en main. C'est vrai qu'il y a le président Bosco, que je salue d'ailleurs en passant, qui aussi qui est une tête réfléchissante sur ce que je maîtrise bien, mais aussi, bon, je ne dirais pas très bien, oui. Mais qu'il faudrait... malgré que ce n'est pas lui seul de déclencher, d'apporter la solution à la situation. Il faudrait que la FECOFA prenne les choses au sérieux. Voilà pourquoi la LEFCO était en réunion avec... Mais on vient de suivre le président, mais on sent quand même que même le président doute, on sent un peu beaucoup de doutes dans sa communication. Est-ce qu'il y aura finalement... C'est ce que je disais. Attendons voir, ils ont parlé du mois de septembre, et après c'était le 1er, et puis après ils ont envoyé, je crois, au 8 octobre. Attendons voir si, évidemment, le championnat reprendra. Parce que ça reste en tout cas hypothétique, on ne sait pas quand et où le championnat va se jouer. Voilà, moi je vais prendre peut-être le président avec ses propres mots lors de la réunion à la foot. Le président de la DEFCO, au sorti de cette rencontre, de cette réunion, nous disait... La réunion avec la FECOFA va déterminer, en tout cas, donnera le sort du championnat. Mais là, voilà, apparemment, c'est encore flou. Hein? C'est plus flou qu'avant parce que même et aussi les dirigeants, en quelque sorte, ils se jettent la balle. Tantôt c'est la DEFCO qui dit que c'est le gouvernement, la FECOFA. Au début, on parlait des financements. Là, il y a des financements, mais après... On commence à parler de l'histoire des dettes et consorts. C'est presque le même scénario qu'on a vécu l'autre fois quand les championnats étaient à l'arrêt. Il y a les clubs qui demandaient les retours pendant quand le gouvernement a décaissé l'argent. Eh bien, c'était compliqué. Au-delà de tout, malgré qu'on ne veut pas trop le dire, mais il y a de la pesanteur politique. Vous savez, quand la politique s'ingère au sport, ça rend les choses tellement compliquées. Il ne fallait pas au gouvernement de soutenir les non seulement ça, mais il y a certains dirigeants qui sont membres d'un tel parti, et personne ne veut s'avouer vaincu. Donc déjà, quand ça rentre dans le football, ça complique les affaires parce que si aujourd'hui je vois Lionel là, maintenant je vais laisser qu'il prenne qui. Ça rend les choses compliquées, même si devant la caméra on ne le dit pas, mais il y a tellement de la pesanteur politique, donc ça rend les choses compliquées, surtout avec ces nouveaux problèmes qui viennent s'ajouter, par exemple, de monter, descendre. Il y a aussi la question du format du championnat, par exemple. Ça va rester avec club, ça fait mal aux uns comme aux autres. Hein, la question de la relégation, est-ce qu'il y aura relégation ou pas, Christian? C'est ça le grand problème. Lionel, je vais aller très rapidement. Nous avons la Coupe du Monde qui approche, nous avons le Chan en janvier, et il y a la CAN de U23 aussi. Au mois de 2023, oui. Lionel, vous pensez que pendant... Je peux vous ajouter, les élections. Vous pensez que pendant que nous serons en train de suivre le Chan, suivre la CAN de U23, la Coupe du Monde de championnat va se poursuivre. Qu'est-ce qui ne nous convainc pas qu'aujourd'hui, on va revenir à ce qui s'est passé la saison passée? Voilà. Et voilà, les calendriers. On joue la phase aller et arriver à la fin, prolongation, et après... Surtout, on a déjà assez consommé le temps vu les calendriers. Est-ce que d'ailleurs on saura combler ce retard? C'est impossible de rattraper le temps, c'est compliqué parce que le mois d'octobre ne sait pas qu'il y aura aussi de la foot. Au mois de novembre, il y a la Coupe du Monde qui vient. Donc on risque que les choses sérieuses puissent commencer au mois de janvier 2023 et on sera obligé de jouer que 5 mois. 5 mois parce qu'il faudrait faire jouer toutes ces 20 équipes. Et en 5 mois, ça sera compliqué parce que d'ici les 30 jours, on doit envoyer les 4 représentants. Alors, voilà, on va laisser un peu les championnats, mais on va suivre de près tout ce qui va se passer. On reste quand même positif qu'il y aura championnat cette saison. On termine avec les temps additionnels.
Les temps additionnels pour sanctionner complètement cette émission. Le premier arrivé, le premier servi. Vous suivez la logique, on respecte l'ordre d'arrivée. En tout cas, c'est avec Christian qui va donner, qui va relancer les temps additionnels, vos temps additionnels, Christian Golfo. Les sujets qui vous arrivent à tête, à part Léopard, à part tout ce qu'on a dit ici, un autre sujet. La Coupe du Congo de basketball. Je crois que c'était une belle réussite avec cette coupe. Cette coupe du Congo de basket qui s'est déroulée bien sûr. Il n'y a pas chez football, hein. Il y a les baskets aussi par exemple. Qui s'est déroulée le Bachi, c'était vraiment en tout cas avec ce sacre de la CNCS du coach Adekoko. Voilà, c'était vraiment une très belle rencontre. Même si ça n'a pas marché avec les basketball messieurs lors de la dernière fenêtre en tout cas, même s'il y a une autre chance, ça sera je crois en mi-janvier ou février comme ça. Merci à Christian pour ce joli temps additionnel pour le basket messieurs en tout cas. Allez, vos temps additionnels, vous êtes habitués de l'exercice, vous terminez l'émission. Je crois mes temps additionnels seront beaucoup plus du côté infrastructure sportive. Non, mais on doit être sérieux. Alors vous revenez encore aux états généraux, hein? Non, puisque c'est a été traité. On doit être sérieux. J'étais au stade des Martyrs. Non, ça c'est les points liés où ça doit se jouer le football. C'est réérigé. Non. Mais le stade a été réhabilité. J'ai fait un tour dernièrement là-bas dans le vaisseau, on peut respirer, on peut même manger. Non, on ne sait pas dire ça. C'est trop sale, mais surtout, je viens tout à l'heure là des gros pauvres, mais non, est-ce que dans ces pays l'argent manque? Ça c'est un centre de la fédération. Les gouvernements congolais, est-ce que là c'est un centre? La piscine, je ne sais pas si je peux dire, là, le bloc à verre et la piscine, moi on a vous êtes appelé le ministre? Non, c'est pas sérieux. Et les terrains, tout ça, ça ne va pas quand même. Il n'y a pas l'argent qui manque, on doit avoir la bonne volonté des soyons calmes parce que les résolutions qui ont été trouvées aux États généraux, c'est trop sale, c'est pas un centre d'entraînement, c'est pas un centre d'entraînement d'une grande nation de football comme la RDC, c'est honteux. Merci beaucoup Arnaud, j'espère que votre message est passé aux responsables justement, tout ce que nous demandons au ministère des Sports, à tous ceux-là qui ont participé aux États généraux, nous voulons vivre ces résolutions. Ça sera avec ces mots qu'on va terminer cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis, à Christian d'être passé, ce n'est pas chaque jour qu'on a l'occasion de vous avoir, donc on profite pendant qu'on vous a. Et Arnaud de la grande bouche, en tout cas pour votre disponibilité que vous donnez la lumière, vous apportez à ces débats. Allez, on prend congé de vous, on revient le samedi pour un autre numéro de FN Sport.